Et nous sommes de retour sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2019. Mon invité Magali Zappa, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital Beaujon à Paris. Avec vous, nous allons faire un focus sur la maladie de Crohn. Dites-nous en plus d'abord sur cette maladie inflammatoire. Eh bien, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin qui touche les gens jeunes, qui commencent en début de vie, en l'âge pédiatrique ou adultes jeunes, et qui est une maladie chronique qui dure toute la vie. C'est une maladie qui évolue par poussée et qui peut toucher l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus. Quelle est la place de l'imagerie dans cette maladie de Crohn ? La place de l'imagerie est de plus en plus importante. On sait que l'imagerie ne fait pas le diagnostic, mais une fois que le diagnostic est fait, il y a eu un consensus entre les gastro et les radiologues qui s'occupent de la maladie de Crohn en Europe pour dire que tout patient diagnostiqué de maladie de Crohn devait avoir une entéro-IRM dès le départ, ce qui permet de faire un bilan de la maladie, la cartographie, sa sévérité, est-ce qu'il y a des complications, et ça permet de décider la prise en charge thérapeutique. Et ça a vraiment, maintenant, l'entéro-IRM a vraiment une place fondamentale dans la prise en charge et les décisions. Pourquoi, au fond, fait-on une corrélation entre l'anapathe et l'endoscopie ? Dites-nous. Alors, nous avons fait donc cette session qui était une corrélation entre l'imagerie, l'endoscopie et l'anatomopathologie. J'ai trouvé que c'était extrêmement important de replacer le rôle du radiologue dans la RCP. En fait, nous travaillons dans notre hôpital beaucoup en staff, c'est-à-dire que nous faisons des réunions avec les radiologues, les gastros, les chirurgiens, les anatomopathologistes. Et je pense que c'est extrêmement important pour un radiologue de ne pas se contenter de regarder des images et de ne pas savoir ce qu'il y a autour. Et toute cette corrélation permet vraiment de voir l'ensemble de la prise en charge du patient, de savoir à quoi correspond ce que nous voyons nous en imagerie, à quoi elle correspond en anapathe. Et on a pu voir qu'il y avait une très bonne corrélation entre l'imagerie et l'anatomopathologie. Et ça permet également de voir ce que voit le gastro, ce qu'il attend de nous. Et on a pu voir que le gastro, lui, voyait vraiment tout ce qui était muqueux, c'est-à-dire l'intérieur du tube digestif, alors que nous, on voit la paroi et l'extérieur du tube digestif. Et donc, nous sommes vraiment très complémentaires. Donc, cette session de corrélation a vraiment permis de mettre en exergue la complémentarité des différentes spécialités et de replacer le radiologue au sein d'une équipe. C'est plus clair. Merci beaucoup, Magali Zappa, d'avoir répondu à nos questions. Et excellente JFR à toutes et à tous. À bientôt.